monde dans le village. T'as vu ça, Stéphane? Oh là là, c'est énorme, énorme. C'est énorme. C'est du un monde petit village, partout. il y a du monde partout. Oh, Allez. c'est New York. Christophe, est-ce que tu m'emmènes? Et ben là, je t'amène dans le cœur de Vence, vraiment dans le vieux village. Et la particularité de ce village, c'est qu'il y a des vraies personnes qui habitent là. J'ai l'impression que quelqu'un nous attend. Oui, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Stéphane, bonjour Hop là. Christophe. Vous allez bien? Salut Sandrine. Je vous embrasse. Et moi aussi. Alors Sandrine, elle va t'expliquer tout sur le village. Voilà, moi je suis adoptif un petit peu depuis une petite dizaine d'années. Mais Sandrine, c'est une fille du cru. Alors justement, merci. J'aimerais bien savoir un peu quelle est l'histoire de Vence, parce que ce village comme ça, accroché sur sa colline, avec un œil sur la mer, un œil sur la montagne, c'est particulier et c'est très ancien. C'est très ancien, oui. En fait, on a des vestiges qui remontent carrément au IIIe siècle, avec des colonnes marseillaises qui ont été offertes à la ville de Vence par la ville de Marseille. On a la chance d'avoir aussi la plus petite cathédrale de France. Et en fait, on a une cathédrale parce qu'on a eu 70 évêques à Vence. Donc tout simplement pour ça qu'elle porte le nom de cathédrale, en fait. D'accord. Maintenant, l'évêché est reparti à Nice, mais on garde notre cathédrale. C'est bien, faut pas lâcher le morceau. Pas du tout, on est fiers de l'avoir. Et puis après, ça continue, parce qu'on est quand même dans une espèce de modèle médiéval ou de cheminement. Exactement, en fait, la cité, elle est entièrement fortifiée, avec des remparts du XIIIe siècle. Et c'est tout un labyrinthe de rues dans lesquelles les gens semblent quand même très... Enfin, il y a une densité d'habitat. Oui, toutes les rues sont habitées, même les remparts. Les gens ont investi le mur des remparts pour faire leur maison. Donc c'est vrai que les maisons montent sur les remparts. On peut s'amuser à faire le tour du rempart et on voit des fenêtres de partout avec des gens aux fenêtres, des gens qui habitent, qui vivent à l'intérieur de la cité. Et quelle était l'économie de cette ville? Alors pendant longtemps, on a vécu comme beaucoup de villes de la culture. Olives, fleurs, avec des moulins. On avait pratiquement 11 moulins sur Vence. À Olive? Oui, à olive, à l'huile, à fleurs aussi, puisqu'on a longtemps eu des champs de fleurs avec une fleur spécifique à Vence, la rose tango qu'on a cultivée et qu'on cultive toujours. La Rose Tango. La rose tango, exactement. Et aujourd'hui, Vence vit de quoi? Aujourd'hui, Vence vit du tourisme. On a la chance d'avoir un patrimoine assez incroyable et donc on reçoit plus de 50 000 touristes par an. Quand on voit ces rues, on comprend pourquoi. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, je vous laisse avec Christophe. Je crois que vous avez un petit cours de cuisine en perspective. Tu veux me montrer son jardin? Ah, ben alors bonne découverte. En premier lieu. Allez, on y va. Salut Sandrine, à bientôt. À bientôt. Merci. Oh! Allez, tu suis? Ouais, j'arrive. Allez. J'essaye. Allez, on y va. À droite, à gauche. Oula! On arrive dans mon univers, là. Ah oui, là, regarde le jardin. On va aller cueillir quelques herbes. Alors, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Je suis sûr qu'il y a des choses que je connais pas. C'est un désordre, mais un désordre organisé. Voilà, Le fenouil. le fenouil bronze. Ouais, Tu bronze. vois, il arrive à une couleur bronze qui est magnifique, Mhm. j'adore. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est de la citronnelle. Bravo, voilà. Et donc, ça repousse tous les ans. Mais par contre, il faut la couvrir. Donc, la ciboulette, j'adore la ciboulette en fleurs aussi. C'est Moi, très je- beau, la fleur de ciboulette. Ah, mais moi, je l'utilise beaucoup. Et ça, La on dirait cranberry. un chou, mais non, c'est du wasabi. C'est japonais, c'est le wasabi que je cultive. C'est pas très goûtu, mais comme le wasabi, c'est la racine qu'on doit utiliser. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à en retirer une, mais je patiente. La livèche, tu connais, et ça me fait plaisir que tu connaisses, parce que ça, c'est vraiment une plante nordique qui a vraiment beaucoup de mal de pousser ici dans le sud. Mais moi, vu que j'ai vécu X années au Danemark, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, toutes les plantes qui partent en fleurs, il faut les couper. Parce que la fleur, elle prend l'énergie. L'énergie de la plante. Exactement. Donc, moi, je m'applique à les couper au fur et à mesure. Et en plus, tu vois, quand on ne traite pas, quand on reste vraiment bio, eh ben, on est attaqué par des mousserons. Hein. Des pucerons. Des pucerons. Des pucerons. Des pucerons. Les Des mousserons, pucerons. c'est des champignons. Ouais, non, Eh les oui, pucerons, c'est des exactement. champignons. Mais en même temps, je suis sûr qu'avec toutes les haies qu'il y a autour, et il y a des coccinelles, il y a ce qu'il faut pour qu'il n'y en ait Exactement. pas trop. C'est vrai qu'il y en a. C'est Hein. vrai qu'il y en a. Donc, la camomille, Mhm. l'estragon que tu tiens, et ça, Ouais. c'est un autre estragon. Goûte Ah. ça, parce que ça, c'est assez exceptionnel. Putain, c'est fort, hein. Ouais. C'est bon. C'est très bon, c'est fort, c'est fin, mais voilà, c'est parcimonie, on l'utilise comme ça, voilà. C'est un estragon qu'on appelle estragon mexicain. Ah bah, ça déménage, le Mexicain. Alors, Alors. là, j'ai marié deux plantes. Le basilic,
que l'on reconnaît, déjà qui part en fleurs, tu vois, alors qu'il est tout petit. Donc c'est bien de le couper. À côté, c'est pas de l'ortie. Ça, c'est pas de l'ortie. mais là, j'en ai déjà plein la bouche. Hein. Oh non. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est une plante qui a des origines japonaises, qui s'appelle dans leur langage le shiso. Mais on a une version française, qui est celle-ci, qui s'appelle la parille. Ben dis donc. Et il existe de couleur verte et de couleur pourpre. Mais ça, imagine-toi une salade de tomates avec un petit peu d'oignon accru très très finement et juste ça par-dessus, ça remplace le basilic. C'est pour ça que j'aime bien les mettre ensemble parce que je suis sûr qu'ils peuvent se parler. Parce qu'en fait, Christophe, oui. Ce qui t'excite dans ta cuisine, enfin une des choses qui t'excite, c'est d'avoir des choses fraîches sous la main. Ah, tout à fait. Enfin moi, c'est mon moteur, c'est ce qui crée mon énergie, c'est ce qui me donne envie de cuisiner, mais aussi c'est la connexion entre les gens. Moi, de recevoir des convives qui parlent avec moi et qui comprennent ce que je dis, c'est génial. Mais d'avoir des herbes qui communiquent aussi ensemble, c'est ce que j'essaye de faire également. Voilà, donc on va ramasser un peu de basilic pour faire un plat tous les deux. Voilà, je pense qu'on en a assez, on va y aller. S'il te plaît, Christophe. Ouais. C'est quoi qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est cette recette? Alors, je suis en train de couper des courgettes trompettes, une courgette typique de notre région. Ah oui, alors raconte-moi, c'est quoi ces trompettes? Eh ben, c'est des courgettes, il n'y a pas de pépins dedans. Regarde, toutes ces tranches-là, tu les manges crues. Bien sûr. Bah oui. Putain, un goût de noisette, c'est vraiment bon. Hein? Ça n'a rien à voir avec une courgette de batterie. Et ce qui veut dire qu'en fait, la texture, elle est la même partout, sur toute la surface de la lamelle. Certainement, cette courgette, elle n'a pas connu le froid. Elle n'a jamais été rentrée dans un frigo. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur, c'est d'avoir les légumes sortis de terre, de pouvoir les cuisiner directement sans qu'ils connaissent un chemin au frigo, machin, etc. Sortis de terre, cuisinés dans l'assiette. Voilà, donc on a fait des petites lamelles. Moi, ce que je veux, c'est ce fabuleux fromage. C'est un fromage frais de chèvre. Je veux l'enrouler dans ces fines lamelles de courgettes avec du basilic. Ça va pas être simple. Donc, mais non, parce que tu vois, ces fines lamelles, ça casse. Donc, comment on va faire? On va leur donner un petit peu de sel. Qu'est-ce que va faire le sel? Je pense qu'il va ramollir la courgette. Il va faire ressortir l'eau de végétation du légume. Et tu vas le voir, regarde, il commence déjà à transpirer. Si tu t'approches, regarde. Oui, ça brille. Regarde, tu vois, ça brille. Et bien, dans 2 minutes, on va prendre les lamelles et on va pouvoir jouer avec sans qu'elles se cassent. Les fleurs, on en fait quoi? On va faire la sauce qui va accompagner notre plat. On va faire un pesto ou un pistou de fleurs de courgette. Tu connais le pistou de basilic. Bien sûr, oui. Mais là, on va faire une variante qui sera un pistou de fleurs de courgette. Donc, on a de l'eau qui bout là. On va enlever... Les pistils, enfin, Ouais, voilà, le cœur de la fleur. Le cœur de la fleur, on va l'enlever. On va blanchir ça. Il y a une petite amertume. Ouais. Mais bon. Ouais. Tu aimes bien? Non, ouais. Ouais, non, tu sais pas. Oh, Allez, on va le faire avec. Non, Bah, si. non. Je pensais que ça avait un autre goût. Enfin, en fait, c'est assez proche du goût de la courgette, quoi. Exactement. Voilà. Bon, allez, on va le garder. Si c'est bon, on garde tout. Le but du jeu, quand on fait de la cuisine, c'est de ne rien jeter. Respect de la nature jusqu'au bout. Donc alors, Donc, tu vas blanchir ça. Allez, c'est parti. Tu vois, Stéphane, si tu le fais à cru, ça s'oxyde super rapidement. tout de suite. Donc c'est pour ça, je préfère les blanchir assez Combien? rapidement. 30 Mais juste- secondes? Oui, 30 secondes, juste pour casser un petit peu cette acidité. Donc voilà. Donc, Dans la glace, immédiatement. dans la glace immédiatement. On garde comme la tu peux couleur, voir. ça bouge Voilà, plus. regarde. Ils sont magnifiques. Presque, on croirait qu'ils n'ont pas eu Ah, c'est beau, de hein. chaleur. Hein. Donc on va un petit peu essorer, mais pas trop. On va garder un petit peu de liquide pour apporter du liquide au pesto. Ouais, On a un peu de parmesan, les pignons de pain, un peu de sel, d'accord, l'huile d'olive d'accord. et le secret. Ouais, Mais c'est exceptionnel que je te le donne, faut que tu le saches. on a de la chance. C'est secret, tu le dis à personne. Non. De la fleur d'oranger.
Ah oui. Juste pour relever un petit peu la fleur de courgette et lui donner un côté floral d'autant plus. C'est là que je veux jouer. Je ne dirai à personne. Hein. S'il te plaît. Non, non. Je peux enlever les glaçons, là. Oui, c'est fini. Voilà. Alors, Voilà, alors le pistou est terminé. Et là, c'est notre prochaine étape. On va rouler le fromage dans les fines lamelles de courgettes. On va essayer de faire quelque chose un petit peu esthétique. On va prendre tes fameuses feuilles de basilic. Et là, on va rouler. Voilà. C'est en train de venir. Voilà, tu arrives à quelque chose de concret. alors maintenant, Stéphane, on va mettre ça au four pendant 8 minutes. d'accord, température. Température 170. Ok. Allez, on est parti. Mais comme tu m'avais prévenu de ta venue, voilà. hein, j'en avais préparé d'avance. D'accord. Voilà, qui sont là. On va poser ça comme ça. On a notre pesto. On va le mettre comme ça. Avec la pointe du couteau. Et ensuite, ça c'est une huile que j'ai faite à base de basilic. Et maintenant, regarde, tu as une petite huile verte. Et on va déguster ça avec des croûtes de pain que l'on fait à base d'une farine de malt, une farine torréfiée qui va t'apporter des notes de café, de torréfaction, en place de pain. Hop, on le met là-dessus. Waouh. Alors ferme les yeux, s'il te plaît. T'es où là? Oh, je sais pas. T'es où? Oh mon Dieu. Je suis en Provence. Eh ben voilà, merci. C'est tout ce que je demandais. Et la semaine prochaine, nous serons à Biot, nous continuerons notre périple sur la Côte d'Azur, nous continuerons de revoir des pas de panique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien noter france5.fr, rubrique, excusez-moi j'ai la bouche pleine, silence, ça pousse. Merci Christophe. Merci Stéphane, merci de ta visite. À la semaine prochaine. Au revoir.